pourquoi le maire rural, il a intérêt à préserver ces chemins ruraux et donc à favoriser la journée des chemins. Un chemin rural, alors on l'a dit, hein, il va y avoir des redites. Desserte rurale, ça on le sait, desserte agricole, desserte vis-à-vis des secours. Hein. Alors les secours, il y a eu le cas des incendies pendant lequel des véhicules de pompiers n'ont pas pu progresser à cause de chemins qui étaient mal entretenus, voire pas entretenus du tout. Maintenant, de plus en plus, c'est inondation. Il va falloir être capable de s'approcher au plus près hein, des zones humides. L'attractivité du territoire, alors pour un maire, c'est fondamental. Pouvoir développer son territoire, inciter des gens à venir ou revenir vivre à la campagne parce qu'il y a une qualité de vie, etc. Mais il faut que le terme qualité soit réel. Et donc les chemins ruraux participent de cette qualité. L'usage loisir, j'en reviens pas, c'est notre point commun. Les chemins ruraux constituent également des points d'entrée multiples dans la nature. Alors multiples parce que pédagogiques, parce que ce sont des moyens de veille aussi, veille sur l'état de la nature. Ce sont des moyens d'information aussi, on peut voir ce qui se passe. Les gens qui utilisent avec des véhicules motorisés, les chemins ruraux ne sont pas des brigands. La plupart du temps, ce sont des gens du coin, d'abord, qui sont fiers de leur région et qui n'ont pas envie de la mettre en péril et de la saccager. Et donc, il est important de parler de tout ça. Hein. Avant la révolution industrielle, les paysans étaient pauvres, hein, encore plus pauvres que maintenant, et en hiver, il n'y avait rien à faire au niveau de l'agriculture. Il y avait 4 mois, ils devaient se trouver un métier. Et ben, ils créaient des forges. Il y avait plein de petits moulins le long des tout petits cours d'eau. Et pour accéder à ces forges avec les chars à bœufs, et ben, on construisait, on empirait des chemins. Il y a beaucoup de chemins qui sont historiques. Alors, ils ne sont pas patrimoniaux au sens qui a été évoqué tout à l'heure, mais ils sont historiques la plupart. Donc ça appartient au patrimoine de la commune. La commune n'a pas grand-chose, elle est pauvre, mais elle a un patrimoine qui est très riche par son histoire. Il structure les paysages, on en a parlé un petit peu, on l'a ébauché. Il structure le paysage, on a parlé du rôle des haies, hein, qui sont des réservoirs de biodiversité, etc. Mais ça limite aussi, quelque part, les possibilités de l'agriculture. Mais ça limite dans le bon sens, ça veut dire que c'est vertueux, ça permet une gestion maîtrisée d'une agriculture à taille humaine. Si les chemins disparaissent, les haies vont disparaître, et on peut être sûr que la campagne va devenir une industrie. Industrie de la culture d'un côté, industrie de la forêt de l'autre. Il relie les habitants, et ça pour moi c'est plus important, il relie les habitants entre eux. Sur un chemin rural, on n'a pas envie d'aller vite parce que d'abord c'est cabossé, il y a des montées, des descentes, des caillasses, des roches, etc. Et donc les chemins ruraux favorisent les rencontres. Et on l'a vu avec le Covid, enfin moi plus particulièrement parce qu'on n'a pas le droit de bouger au-delà d'1 kilomètre de chez soi, etc. à la campagne. Et ben, c'est un des rôles centraux des chemins ruraux, et pour le maire que je suis, hein, qui a été élu donc, par une communauté qui ne me connaissait pas ni d'Ève ni d'Adam auparavant, ils attendent ça de moi. Ils attendent que tous ces principes soient mis en œuvre, soient mis en place. J'en ai fini, merci beaucoup. Hein.